forment qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent, et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. La joie que la poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain je pousse un cri parmi les rires, quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emporté au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et bien sûr un joyeux Noël. Hein. Donc nous sommes en plein milieu de ces périodes de fête et j'ai trouvé un moment pour vous faire deux guidances, on va dire voyances, que je vous propose. Alors je n'ai pas appelé guidance parce que c'est des guidances mais en même temps c'est prédictif, d'accord? Donc là, je vous propose deux voyances au choix. Avant cela, quand même, j'aimerais vous parler d'une chose. Donc, c'est que je remets de la pub sur ma chaîne. Alors, pourquoi? Je vous explique. Parce que le travail que je vous fais sur YouTube, qui est hors guidance privée, bien sûr, me fait beaucoup plaisir. C'est une notion de partage entre nous, d'évolution. Hein, ça me fait évoluer et à vous aussi, d'une certaine manière, hein, d'accord, puisque moi à travers ces voyances, ces guidances que je vous fais sur YouTube, j'apprends beaucoup de choses sur les différentes combinaisons qu'on puisse avoir, vous ne pouvez pas vous imaginer, au niveau des cartes, et puis ça me fait plaisir puisque c'est ma passion, mais c'est aussi un échange d'énergie. Alors je vous explique. J'ai mis un lien pour faire des dons, mais ce n'est pas une obligation, puisque rien n'est obligatoire, évidemment. Et je vous remercie pour ceux qui ont participé. Hein. C'est pas avec ça que je vais gagner ma vie, puisque c'est des dons qui servent à l'achat de tarot. Ça, c'est différent, même si c'est pas obligatoire. Mais c'est surtout le fait d'avoir cet échange d'énergie. Vous savez, comme quand avant, on allait chez un rebouteux ou chez une voyante qui ne pose pas ses prix et que dans ce cas-là, on lui donne un peu ce qu'on veut pour échanger d'énergie ou un sac de patates ou vous voyez ce que je veux dire, 1 kilo de tomates, voilà, c'est un peu ce système-là. C'est comme quand vous regardez différentes vidéos sur YouTube de n'importe quelle chaîne et que vous mettez un like ou que vous vous abonnez,
hein, qu'importe ce que vous avez envie de faire. Le fait même de mettre un like fait un échange d'énergie avec la personne, du sens que, comment vous dire, il y a comme une reconnaissance. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Non, voilà. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a un échange d'énergie. Pour ceux, il y en a, ça existe hein, bien sûr, qui regardent des vidéos par exemple à tout va et qui changent parce que la prédiction ne leur correspond pas ou ne veulent pas attendre les messages, ces messages-là ne vont pas se réaliser pour ces personnes-là, ne va pas être validé parce qu'il n'y a pas d'échange avec la personne, parce que tout fonctionne en échange d'énergie, puisqu'on est tous liés avec les animaux, avec la nature, et entre nous, il y a tout ce lien. Hein. Je peux même vous montrer cette carte postale ici, vous voyez, hein, où tout est expliqué, hein, vous voyez bien. Voilà, tout est lié, en fait, on est lié avec le système solaire, on est lié avec le système planétaire, on est lié avec tout l'univers et ensemble aussi. Et le fait de donner cette reconnaissance, ne serait-ce qu'un peu, fait que vous adhérez excusez-moi parce que j'entends mes enfants parler, ça me coupe un peu. Alors, ouais, c'est le fait d'avoir cet échange d'énergie qui est importante, hein, pour l'un et pour l'autre. Surtout pour moi, pour mon travail que j'effectue, parce que ça me prend beaucoup d'énergie, même si c'est YouTube et que ça me recharge, ça me prend quand même du temps et de l'énergie, et c'est moi qui le veux bien, puisque c'est moi qui le propose, hein, on est d'accord. Et puis vous, en même temps, pour que ces prédictions, toutes ces choses-là soient efficaces pour vous, que ces messages soient efficaces, il y a besoin d'un échange. Donc c'est pour ça que je vais remettre la pub que j'avais enlevée pendant un moment, parce que ce que je n'aime pas dans ces pubs-là, c'est que je trouve que ça donne des ondes, vous voyez, puisqu'on est quand même dans des chaînes de voyance, on n'est pas dans des chaînes, vous savez, de musique ou quoi que ce soit, et même encore là. Je trouve que ça parasite un peu, même si là ça me dérange aucunement puisque je ne le ressens pas. Et donc le fait, et chaque fois que vous regardez dans cette vidéo, et que même si vous ne regardez pas la pub, parce que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, parce que vous pouvez ignorer aussi la pub, hein, chacun le voit, ça donne un échange, voilà, d'énergie. En sachant que cette pub qu'on a nous sur YouTube, petite chaîne, ça rapporte pas énormément, hein, puisqu'il faut un certain temps pour avoir une petite somme, et même si c'est 5 centimes ou 10 centimes, hein, qu'importe, par vidéo, ça fait cet échange. Voilà. Et c'est une histoire de reconnaissance entre vous et moi et cet échange d'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les chaînes qui en ont. Hein. Après, je sais que j'ai tendance à l'enlever et la remettre. Donc là, cette pub va revenir pour les prochaines vidéos. Mais celle d'avant n'y sera pas. Hein. Je ne désire pas le faire dans ce sens-là. Voilà. C'est juste pour faire cet échange d'énergie que je trouve important, parce que le seul lien que j'ai avec vous là, c'est YouTube, d'accord, c'est cette plateforme, et voilà, et donc ma voix et mes supports, d'accord. Voilà, pour la deuxième chose que je voulais vous dire, en fait, c'est, oui, pour les guidances privées, je vais les reprendre en fait, parce que j'ai eu quelques commandes, j'en prends pas beaucoup, hein, je suis pas, voilà, parce que je les disperse, parce que je voudrais signaler quand même que j'ai un métier, j'ai un autre métier, je dis pas que ça, ce n'est pas un métier, mais j'en ai pas fait mon métier, j'en fais un second, voilà, juste plus pour faire ce que j'aime en fait. Et je les reprendrai dès les fêtes passées, parce que là je suis un peu ric-rac au niveau du temps, quoi. C'est assez difficile parce que j'ai mes enfants en vacances comme la plupart des mamans, et bien sûr il faut leur accorder du temps. Donc voilà, donc je vais commencer par attaquer par ces deux voyances au choix. Donc je vous fais un petit peu de musique. Alors j'ai trouvé cet instrument très 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 doux, et je trouve qu'aux oreilles il détend en fait. Voilà, donc du coup je vais vous faire choisir entre deux cartes. Ces deux cartes vont représenter votre guidance que je vais faire ici avec plusieurs supports de cartes, et on va développer. Je ne sais pas de quoi ça va parler cette voyance, hein, vous choisissez, on verra. C'est les messages en fait que vous devez recevoir à travers ça, hein. Donc la première que je vous propose, je vous montre le dos, c'est des petites étoiles blanches sur fond noir ici. La deuxième, c'est un petit fond blanc avec des cœurs noirs ici.
Donc, vous choisissez soit la 1, soit la 2. Vous avez un peu le contraire, hein, regardez. Voilà. Donc, je vous laisse choisir entre ces deux. Et je vais commencer par la première, qui est ici. La voici. Donc, on va retourner le message. Vous avez choisi haute vibration ici. Haute vibration. Donc, je vais recouvrir cette haute vibration de 2 cartes pour voir dans quoi vous devez vous remettre. Parce que soit vous allez rentrer en haute vibration, puisque ce sont des voyances prédictives, ou soit vous êtes en cours, ou soit vous l'êtes. D'accord? Alors, je demande là. On vous parle encore d'élévation ici. Qu'est-ce qu'on vous parle encore? Une autre. Elle est ici. D'accord. Et blessures. Donc, on voit qu'il y a eu des blessures. Hein, c'est ce qu'on dit. Hein, des blessures. En général, les blessures, c'est de cœur. À moins que vous ayez été blessé, que vous ayez eu un accident, ou que un accident domestique, ou quelque chose qui a pu se passer. On vous dit ici que ça, vous allez le surpasser. Et que vous allez revenir en haute vibration. Je vais continuer. Peut-être que si c'est juste un message comme ça, peut-être que la guidance, elle ne va pas continuer dans ce sens-là, mais on verra. Donc, je vais commencer par le symbolon que je vais mélanger ici. Et je vais demander déjà une carte. On verra. Elle sera différente de la seconde. Hein. Ici, on voit 2 femmes. On voit 2 femmes ensemble d'après le symbolon ici. On dirait peut-être 2 femmes différentes. D'accord? En tout cas, ces 2 énergies féminines, elles sont différentes toutes les deux. Il y a une différence entre les deux. Peut-être une différence d'âge, une différence de vie. Ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une mère, ou alors vous habitez loin de votre mère. Il y a quelque chose qui me parle comme ça. Peut-être que la blessure s'agit de ce niveau-là. D'accord. On parle ici qu'il y a eu de la fausseté. Ça avait l'air être un lien. Alors comme c'est général, on parle de 2 femmes. Ça peut être entre 2 hommes. Et ça peut être entre un homme et une femme aussi. Ces 2 énergies féminines. Mais on voit quand même que c'est 2 personnages différents. Hein, parce que les cartes, on ne peut pas sortir tous les genres. Et vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Donc prenez-le comme 2 personnes. Et vous l'adaptez. On voit qu'ici, il y a eu de la fausseté. Il y a quelqu'un qui a fait le bouffon, hein, quelque part, hein, avec l'autre personne. Hein, d'accord? Ou alors, c'est que les deux n'étaient pas sincères. Et en fait, ça revient à un effet miroir que du fait que si on n'a pas été sincère avec quelqu'un et qu'on reçoit le retour, qu'importe ce que c'est, on peut à notre tour en recevoir aussi la négativité. Vous voyez, ça peut parler comme ça, mais ça peut, pour moi, d'après ce que je vois, comme il y a un effet miroir ici, un effet miroir ici, qu'il y a eu quelqu'un qui n'a pas eu un visage très sincère. Alors là, il y a une carte qui est sortie, j'ai envie de la prendre. On me parle ici que, et oui, effectivement, ici, il y a une personne beaucoup plus simple, qui aime la nature, qui aime les animaux, qui est très reliée à l'univers, qui a peut-être aussi une spiritualité, hein, comme on peut le voir. Et peut-être que l'autre personne, d'après ce que je peux ressentir, ou alors on se trompe sur la personne, on pense qu'elle est comme nous, mais elle n'est pas comme nous. C'est quelqu'un qui n'est pas tellement si spirituel que ça. Et peut-être qu'on s'est aperçu que soit nous, on s'est trompé sur la personne, ou soit qu'elle nous a trompé. Hein, c'est possible. Exactement ça. On parle ici d'un effet d'ombre et de lumière et surtout de différence, hein, entre les deux. C'est exactement. Et en plus, voilà, c'est ce que je ressens. On a 2 personnages ici différents qui peut-être fonctionnent en effet miroir, hein, possible, mais qui ont des différences. Et je pense que la personne qui est plus spirituelle, peut-être que c'est vous, hein, puisque vous regardez ces vidéos-là, hein, qui est plus dans la spiritualité, plus connectée, s'est donné l'illusion que l'autre personne était pareille, mais ne l'est pas totalement. Je ne dis pas si c'est bien ou pas, hein, mais peut-être que ça a créé des blessures. Oui. On voit qu'ici, il y a eu comme une fin de cette relation, ou alors il y a eu comme le départ
d'une personne par rapport à ça, qui vous a un peu plongé dans la tristesse. C'est possible. Vous avez encore cette différence ici. Voilà. Il peut s'agir effectivement d'une personne qui, pour moi, vous a donné une fausse image d'elle-même. Ne vous a pas, n'a pas été sincère avec vous et vous l'avez vu d'une façon, comme vous, très positive, et en fait, vous vous êtes aperçu de la supercherie et du coup, vous vous êtes aperçu que l'image qu'elle donnait d'un ange n'est pas tout à fait l'ange, entre guillemets. Hein, on va voir comme ça. Je vais voir par la suite. Je vais voir avec l'oracle des miroirs, un peu plus concret, pour voir la suite de ce tirage, s'il vous plaît. Alors, je ne suis pas d'accord parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, j'ai pris des cartes, vous voyez, j'ai fait une coupe, hein, on s'aperçoit de la supercherie. Vous voyez? Ou alors, c'est une histoire d'amitié aussi. Et peut-être que ça vous crée des blessures. Mais là, on vous dit que vous allez revenir en haute vibration ici, en élévation. Vous allez surpasser tout ça. Ça, c'est sûr. Hein. Mais là, en fait, elle vous raconte en fait ce qui s'est passé. On parle ici de sexualité, mais on peut parler aussi d'une relation fusionnelle. Hein. Il n'y a pas que la sexualité. Alors, on va voir. C'était une relation assez proche, assez fusionnelle. On voit que vous étiez beaucoup ensemble. Et il y a le fait de voir clair qui est revenu. Et là, il y a eu une séparation. D'accord? Donc en fait, il y avait quelque chose de fusionnel avec cette personne. Qu'importe, tout dépend de la relation. Que c'était soit amitié ou amoureuse, en tout cas, il y avait quelque chose de fusionnel avec des rencontres fréquentes, mais vous vous êtes aperçu où il y a des choses qui se sont éclairées dans cette relation et qui a causé une séparation. On vous parle ici de la joie dans la maison. On vous dit ici, c'est aussi simple que ça, je continue le tirage, vous allez avoir déjà une première réponse. D'accord. Par rapport à cette relation, qu'importe qu'elle soit pour vous qui regardez, on vous dit ici que là, c'est la fin, donc il y a une séparation. On vous dit ici que la maison, c'est votre propre intérieur. Le travail intérieur, c'est votre propre travail intérieur que vous avez fait. Que la joie va revenir avec vous après ce travail sur les blessures que vous avez eues là. Le fait de dépassement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir attirer dans votre vie un peu plus d'amour. Il y a une évolution dans ça. Je ne dis pas dans la relation, mais en tout cas, ça va vous amener l'abondance et une future relation quelconque qui va évoluer vers quelque chose de pur, de plus sincère. Voilà, c'est comme ça que je peux le voir, puisqu'ici on a la carte de la santé, donc c'est le fait aussi de retrouver la santé parce qu'on s'est rendu malade. C'est possible aussi. Je continue avec un autre oracle pour la continuité, tout simplement. On vous parle ici d'un début d'un pardon. Est-ce que c'est vous qui pardonnez? Peut-être. On vous parle ici d'une protection sur vous. Et oui, il y a des gens protégés, croyez-moi. Protection de la famille, protection par rapport au passé. On vous parle ici encore d'y voir clair ici. Et vous avez peut-être aussi un don de clairvoyance, c'est sorti plusieurs fois. Cette notion d'y voir clair. Et puis à la haute vibration aussi, une élévation. Vous êtes quelqu'un avec un fort pouvoir de clairvoyance ici. Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce qui s'est passé. L'équilibre va revenir. L'équilibre, l'ordre, la justice divine surtout. C'est que justice soit faite. D'accord? On vous parle ici d'équité. Il y a encore cette notion d'équilibre qui revient. On va vous amener, on va vous ramener l'univers vers cet équilibre. Il y a les deux ailes ici. Et encore vers cette abondance. J'aimerais bien savoir c'est quoi cette abondance. Une abondance stable. Une abondance durable.
Je pense en fait, c'est comme si on vous disait que cette expérience que vous avez eue là, qu'importe qu'elle soit, amitié ou amour, vous a permis en fait et va vous permettre de vous diriger vers des relations plus abondantes et durables. Hein, puisqu'on voit que là, il y a eu une coupure en fait. Hein. C'est comme ça qu'on parle ici. C'est la naissance d'autre chose. Santé, naissance. Il y a comme une renaissance ici. Je vais regarder la suite. Hop. Hop. Bah alors c'est n'importe quoi. Hein. C'est même pas de la magie. Vous voyez. Voilà. Des fois, alors elles sont toutes à l'envers. Donc faut pas trop faire attention. Elles sont toutes à l'envers. Alors voyons. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Et oui, il y a le fait de secret dévoilé ici. Hein. On découvre quelque chose, de secret. Hein. Je vais vous dire quoi? Ça continue. On va voir si un personnage peut-être veut sortir d'ici. Ou pas. Oh là là. Et oui. On apprend des trahisons, on apprend des choses. On apprend des choses. Et qui pour nous sera un cadeau. Hein, vous voyez un peu, c'est ça. Vous allez apprendre des choses, vous allez faire l'éclairage sur quelque chose qui pour vous, hein, vous voyez bien qu'il y a un fouet ici qui symbolise la trahison, mais vous avez des bonbons tout autour. Donc ici, on peut vous dire que vous allez apprendre des secrets, des choses qui étaient cachées par rapport à une trahison, ou vous l'avez déjà appris. Trahison, ou fausseté, ou mensonge. Voilà. On vous parle ici d'amour, de pureté retrouvée. On l'a vu aussi avec l'oracle des miroirs. On vous parle ici, pour moi il y a comme une forme de réconciliation avec soi-même. Quelque chose qu'on acte encore dans son intérieur. Je ne vais pas prendre les deux autres, il y a la lune, celle-là est tombée. Mais oui, il y a encore cette notion de renard. Ici, on prend une décision pour soi-même. Hein. On prend une décision pour soi-même. Par rapport à cette personne qui est le renard, qui est un peu rusé. En fait, c'est une personne rusée. Je suis sûre. Parce que là, avec le bouffon là-bas, voilà. Ici, il y a une séparation. Il y a un deuil à faire. Et alors? Un deuil sur une union, sur quelque chose. Mais vraiment la coupure. Et en fait, c'est toujours ces cartes, elles représentent toujours ça. Vous avez une personne dans le deck ici. C'est toujours cette notion qui revient, c'est le fait de couper, que vous allez couper quelque chose, et c'est ce que je sens, parce que vous allez vous apercevoir de choses pas tout à fait honnêtes qu'on vous fait, ou la personne vous fait un peu miroiter un personnage, mais je suis toujours pas sûre si c'est vous qui vous créez cette personne d'une manière autant positive, ou peu, alors qu'elle n'est pas autant que ça pour vous, ou que c'est vous, ou que c'est elle qui vous fait miroiter. Ça vous seul. De toute façon, vous allez le savoir ça. Mais dans tous les cas ici, le fait de couper va vous ramener, un cadeau. Puisque là, vous avez des trucs acides. Vous savez, ces super bonbons là, c'est très acidulé. On vous parle de quelque chose qui arrive pour vous. Ah, il y a deux cartes, désolé. Je ne fais pas exprès. Alors, cette carte me dit quelque chose. Je suis désolée, c'est parce que je ne connais pas par rapport à le normand, je ne me rappelle plus. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? On voit que vous allez quelque part là. Mais je cherche mon boîtier, voilà. Je vais juste regarder que signifie dans le normand là, puisque c'est le normand. Cette carte-ci avec ce dessin, que ça ne me parle pas. Mais regardez, c'est l'étoile. D'accord. Moi, je ne le vois pas tout à fait comme ça. Je crois que c'était une fusée, mais en fait, c'est un sucre d'orge. Vous voyez, c'est très acidulé. En fait, ça m'a fait penser à Alice au Pays des Merveilles, que j'adore. C'est pour ça que je l'ai acheté, en fait. Période d'heureux présages, sérénité, réalisation des souhaits et projets. Vous partez vers vos souhaits, vous partez vers vos projets. Parce que là, avec le vélo, vous vous dirigez. Hein. C'est bien ça, je vois un homme en vélo, c'est ça. Vous partez vers un vœu exaucé. Alors,
comme je vais finir avec le tarot, on verra un peu plus par la suite ce qu'on vous annonce. Qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce ici? Quelles sont les prédictions pour vous? Vous avez le monde. Le monde est sorti. Alors, je continue. L'as de bâton. Très belle carte. Et l'équilibre avec le 2 de denier. Le 3 de coupe. Le 7 de coupe avec le 5 de coupe. Je vous dis ça après. Le 10 d'épée. Le fait de voir, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous avez vu, le 6. Alors, on va sur de nouveaux projets. Et déjà, hein, j'espère que ce message va vous parler. On vous dit, on vous promet ici avec le monde et cet as de bâton, un renouveau. Moi, je pense que c'est un renouveau social. Hein. Un renouveau social, un nouveau souffle, des choses plus passionnantes, des rencontres plus passionnantes ici, avec un équilibre qui se fait. Assez festif avec ce 3 de coupe. Hein. On donne naissance à quelque chose de plus chaleureux, de plus festif. Hein. Parce qu'ici, il y a une réelle transformation qui s'est faite chez vous, hein, comme on a pu voir par la suite. Hein, en rapport à ce que vous avez pu vivre, en rapport à ce que vous avez perdu. C'est comme si on vous disait ici qu'il y a des choses qui sont sorties de votre vie et qui ont été cassées pour pouvoir rétablir quelque chose de plus épanouissant dans votre vie. C'est une fin de cycle là que vous avez vécu ou que vous allez vivre. Hein. Si ça vous donne l'impression que vraiment autour de vous, les choses elles ne restent pas, elles bougent, hein, c'est que ces personnes-là, puisque ici c'est relationnel, n'avaient plus rien à faire dans votre vie, ne pouvaient plus rien vous apporter. Et donc l'univers fait en sorte de vous les sortir pour vous en amener d'autres différents qui vous correspondent mieux, puisque vous attirez ce que vous vibrez. Ici on voit que on va faire la connaissance, on va prendre connaissance, on va être éclairé hein, sur quelque chose de mieux qui va vraiment, où il y a de la reconnaissance pour moi. Parce que pour moi, vous manquez de reconnaissance là. C'est ce que j'ai pu ressentir. Allez, une dernière, et après je vous tire une carte conseil. Bon, c'est un joli tirage. Oh là là, vous avez encore ici une forme de pardon. Une forme de... C'est comme si, en fait, vous allez être une personne qui, d'après toutes ces expériences qu'elle a eues, peut-être que je raconte l'essentiel d'une vie ici, hein, au niveau relationnel, où il y a eu vraiment des déceptions dans tous les domaines. Ici, on voit que là, tout ça vous a apporté assez de sagesse pour être le pape, hein, assez d'expérience, en fait, pour vous amener vers ce nouveau départ où on a tout en main, hein, et qu'on a tout en main pour tout recommencer relationnellement, que ce soit amour ou amitié. D'accord, vous avez encore l'as de denier. Vous partez sur quelque chose de très bien là. Allez, je vais vous tirer un petit conseil. Je vais regarder sur quelle carte je vais prendre quel oracle. Oh, ça m'inspire. Allez, puis en plus les filles elles aiment ça. Mais les garçons aussi peut-être. J'espère. Donc c'est l'oracle, l'histoire de sorcière. Je vais vous tirer quelques conseils. Ça, c'est des cartes conseils. D'accord? Allez, on y va. Quel est le conseil pour vous? Le principal conseil. Inspiration et courage ici. Vous voyez? Donc ici, vous avez été courageux. Vous partez sur une stabilité avec le 4. On vous dit ici que vous allez retrouver votre inspiration. Et puis pour moi, hein, d'après ce que je vois avec les bougies, c'est que vous avez fait des vœux, hein, vous avez fait des souhaits, vous avez désiré des choses et que là, hein, avec courage, force et courage, vous allez y arriver. D'accord? Allez, je vous en mets une seconde. Qu'est-ce qu'on peut dire ici avec la seconde?
Et on parle de prospérité et abondance encore pour vous. On regagne une tranquillité d'esprit puisque vous voyez une dame, vous avez un 9, hein, c'est un chiffre de fin de cycle et d'amour également, d'amour universel. Une personne qui est dans l'instant présent, qui sirote son petit vin blanc, on va le voir comme ça, et son petit gâteau à la fraise, toujours accompagné de son chat, hein, et ses chats qui peuvent représenter l'intuition. Et on voit ici la prospérité et l'abondance qui revient pour vous. Moi, je pense que vous êtes une belle personne qui avait traversé beaucoup de choses et qui, malgré tout, est restée dans la sagesse. Et ça va être payant. Moi, je pense que c'est ça. C'est comme si on vous disait que toute la sagesse que vous avez gardée en vous ici va vous apporter, malgré ce que vous avez pu avoir autour de vous. Hein, c'est ce qui arrive souvent pour les personnes qui sont dans une forme de spiritualité, etc. Elles font beaucoup d'expériences extérieures où elles rencontrent beaucoup de personnes de tout niveau et c'est à elles en fait de comprendre un peu à travers ça son évolution. Hein, c'est quelqu'un qui change souvent d'énergie aussi, hein, et qui ouvre les yeux sur différentes trahisons et c'est justement ça qui l'a fait évoluer. Hein. On n'évolue pas sans difficulté. Hein, ça fait partie de la vie en fait. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, cette voyance, on va appeler ça comme ça. J'aime pas trop le mot voyance, mais bon, hein, c'est quand même assez prédictif. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer à la seconde. Alors, comment ça se passe pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, où il s'agit d'un contrat ici. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On vous parle ici d'un contrat qui peut être de tout domaine. C'est cette guidance que vous avez choisie. Je vais tirer 2 cartes pour savoir de quoi il s'agit exactement. Hop là. Contrat, épuisement, illusion. Il y a la carte de la réconciliation qui est tombée, mais je ne vais pas la prendre parce que j'ai dit qu'il me fallait que 2 cartes. D'accord? Donc ici, épuisement et illusion sur un contrat. Donc peut-être que vous aviez un but précis de contrat, que ce soit de contrat amoureux, de contrat de travail, quelque chose qui vous a quand même épuisé, qui vous a mis dans l'illusion. D'accord? Mais on va voir par la suite ce que l'on vous prédit et on vous annonce. Donc je vais prendre ici le symbolon pour voir ce qu'on vous dit. Là, on voit déjà que le moral n'a pas été fort. Hein. Oh là. Ah ah. Là, il y a quelque chose qui s'est ligué contre vous. Moi, je le vois d'entrée, je vous le dis. Donc là, vous voyez des cérémonieux là qui se mettent autour d'un feu et qui font des incantations. Hein. Il y a le truc de pentacle. Donc, je ne dis pas qu'on vous a fait de la magie noire, même si par intention, on aurait pu. Dans tous les cas, c'est l'entourage qui a joué beaucoup sur ça. Hein, sur ce contrat, l'entourage y a joué beaucoup. Mais on va voir par la suite. Exactement, puisqu'il y a la carte du contrat qui réapparaît. On voit ici 2 personnes. Ça peut être un couple et ça peut être un contrat de travail. Alors, je vais parler d'une manière assez générale. Vous allez le prendre soit pour un contrat de travail, soit vous allez le prendre pour un couple, hein, suivant que pour vous c'est amour ou professionnel, hein, vu que c'est général. Ici, je pense que là, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans un contrat ou dans une association en rapport à des complots, quelque chose, des intentions. Il y a encore cette notion où on voit encore 2 personnages qui s'installent dans la même maison, qui partent ensemble. Vous voyez? Il y a comme un mauvais œil. Oula, il y a eu beaucoup de difficultés dans cette étape-là. Il y a eu beaucoup, on va le prendre comme un contrat, qu'importe pour vous ce que c'est. Il y a eu des autres qui s'en sont mêlés, je pense, d'un côté ou de l'autre. Et là, vous voyez bien que ça a été vraiment quelque chose qui n'a pas été surmonté, puisqu'on a essayé de prendre son épée d'Excalibur à tout prix, et on n'a pas réussi. Pour l'instant, blocage. On parle d'ici de notion de matériel. Hein, peut-être qu'il y a eu des blocages matériels entre vous aussi, possible. Ou le matériel, ou ça s'est bloqué dans la matière.
On parle ici avec cette coupe ici qu'il aurait pu avoir une victoire. Il aurait pu avoir une victoire à ce niveau matériel. Si c'était d'un côté pour professionnel ici, c'est qu'on vous a bloqué au niveau de votre évolution, hein, d'accord, qui aurait pu vous amener vers quelque chose de bien. Hein. Si c'est pour une histoire amoureuse, ici, on vous a bloqué pour l'abondance et on vous a bloqué pour les sentiments dans cette relation. C'est une personne qui n'a pas voulu, ou deux, ou trois. Hein. Il y a une notion où il y a des personnes qui se sont laissées manipuler et partir avec une personne qui disait des choses, puisque je sens des ragots. On voit qu'ici, il y a deux notions différentes, ou dans le fait où on voit une maman avec son bébé qui est assez protectrice, hein, et une autre personne qui fuit ses responsabilités. Ça, il peut s'agir si c'est au domaine sentimental, dans le sens qu'il y en avait une personne qui voulait construire et une autre personne qui s'en battait les... Vous voyez comment je veux dire un peu les choses, qui ne le voyaient pas dans ce sens-là. Parce que je pense que c'est... Et si c'est au niveau professionnel, vous voulez quelque chose de nouveau, d'assez stable pour vous, peut-être pour votre famille, etc. Et on voit que là, on ne vous a pas donné d'importance. Voilà. Je vais continuer avec d'autres oracles. On parle d'ici vraiment de deck d'un épuisement, hein, de se fatiguer. Hein, ça nous a épuisé cette histoire, voilà. C'est comme ça que je sens. Je vais faire l'oracle du miroir ici. On va voir un peu l'oracle du miroir par la suite. Bon, écoutez, elles sont sorties de bon cœur. On parle ici d'une ouverture de quelque chose qui s'ouvre vers un contrat. D'accord. Déjà une réponse. Ouh, on parle ici parce qu'il y a eu de la culpabilité. On parle ici vraiment d'un changement. On parle aussi du cercle familial, de l'entreprise, si c'est une entreprise. Hein. On parle ici de quelque chose que vraiment on pense depuis un moment, ou qu'il y a quelque chose qui est lié, d'accord, qui vous a enfermé. Je vais en tirer 6 et je vous dis après l'histoire. On parle vraiment d'une surprise ici, j'ai compris. Donc là, avec le temps quoi? Hop. Avec le temps quoi? Décision, carrefour, 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 carrefour. Bouclier, bon. Alors, j'ai compris, je vais vous expliquer. Ici, on vous parle qu'il va y avoir une ouverture en rapport à ce fameux contrat. Alors que ce soit dans la relation ou que ce soit au niveau professionnel ici. On voit qu'il y a de la culpabilité, mais ce n'est pas vous. Je pense qu'il y a de la culpabilité de l'autre côté. Hein. C'est qui va créer un changement au sein de la famille, si c'était relationnel, ou au sein de l'entreprise. D'accord? On voit qu'ici, peut-être un rapport à quelqu'un qui, peut-être, alors je donne un exemple. Au niveau du travail, c'est quelqu'un peut-être qui a souhaité votre poste et vous a mis de l'herbe dans les pieds, et vous a coupé l'herbe dans les pieds, puis quelque part, puisqu'il est humain, ça va peut-être changer les donnes, ou alors on va s'en apercevoir. En tout cas, c'est au sein de l'entreprise. Ici, c'est dans une relation. On voit que là, il va y avoir une ouverture par rapport à cette relation, parce qu'il va y avoir de la culpabilité, mais par rapport à votre autre, peut-être du fait qu'il ait écouté des choses où il a été influencé, ou alors du coup des proches qui voient que peut-être ils n'ont pas été de bons conseils. Hein, c'est possible aussi. On voit ici que c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis un moment et que quelque chose qui vous a rendu triste. Hein, on le voit ici, puisqu'un rêve est enfermement. On voit que vous avez, comme même vous, subi ou interprété ça comme de la trahison, ou comme le fait, j'entends, on m'aime pas assez, ou on m'aime pas, ou je suis rejetée, ou quelque chose comme ça, et ça vous a renfermé. Mais ici, on vous dit qu'il y a une surprise qui arrive. Ça a mis du temps, ça va mettre peut-être un peu de temps ici. Hein, il y a une surprise qui arrive. Et quand elle va arriver, en fait, ça sera un choix à vous de l'accepter ou pas, cette proposition qui va revenir, d'accord? Mais dans ce cas-là, vous allez être sur la méfiance, puisqu'ici, vous avez le bouclier quand même, hein, d'accord? Voilà. Mais vous pouvez repartir sur quelque chose de nouveau, comme un renouveau. On va continuer pour voir ce que les autres nous disent au niveau de l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus?
Bon, bon, écoutez, il y en a deux qui sont sortis. J'ai envie de les prendre parce qu'elles sont parlantes. Elles sont retournées en même temps. Vous avez erreur, donc vous avez trahison. Hein. Cette carte peut représenter une personne qui n'a pas été très sympa. Hein. On va dire, voilà, elle a mangé la mauvaise pomme ou c'est vous qui avez mangé la mauvaise pomme, on va dire ça. Hein. C'est un peu ça. Vous avez mangé quelque chose de pas bon, qui ne vous a pas fait de bien. Ça peut signifier aussi une trahison, hein, une erreur. Hein. Vous voyez la fin qui a carrément cassé quelque chose. Et ici, on vous parle de la paix qui revient. On vous parle ici de protection avec le sceau, mais surtout avec cette étoile. Je vais vous le dire, hein, parce que moi je lis les cartes anciennes. Ouais. Une forme de compréhension qui sera salutaire en fait, hein, parce qu'avec la science, c'est, comment vous dire, vous allez enfin prendre conscience de ce qui s'est passé, hein, tout simplement, puisque c'est la conscience. Vraiment prendre connaissance de ce qui s'est passé. Et ce sera salutaire pour vous. On vous parle ici d'un retour. Alors, c'est un double retour. Hein. Ce n'est pas un retour du poste qu'on vous offre. C'est peut-être autre chose qui revient, mais que vous aurez une compréhension sur cette chose. Au niveau de la relation aussi, je ne sais pas. Mais c'est aussi le fait de retour du bâton. Hein, puisque le serpent se mord la queue. Donc, c'est le retour de bâton. En voulant dire que vous, pour vous, ça aura été salutaire et que d'avoir pris connaissance de tout cela, l'avoir pris en conscience, va vous ramener à quelque chose dont vous méritez, et les autres auront pareil, quoi. D'accord? Peut-être que pour les autres, ça sera un cadeau empoisonné. On vous parle ici d'un contrat, d'un message, parce qu'il y a le papyrus. Bénédiction. Hein? C'est pas croyable. Méditation, réflexion. J'en tire 6, je sais pas, je suis sur le chiffre 6 aujourd'hui. Voyage. Élévation. D'accord? Ici, vous allez avoir un retour de tout cela. Mais je pense que vous allez avoir un retour bénéfique, puisqu'il y a la bénédiction ici, et ce qui est normal, puisque c'est vous qui avez été lésé. Donc, ça veut dire aussi que si vous avez un retour assez positif, il se pourrait que les personnes qui vous ont fait du mal auront un retour moindre, mais peut-être de moindre. Je m'entends, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Enfin, c'est une histoire d'énergie. Ils vont peut-être récolter des choses pas très bonnes dans un autre sens, hein, puisqu'on parle ici vraiment de bénédiction, hein, par rapport à ça. On parle ici de réfléchir, de prendre du recul et de réfléchir. Hein. Je vais voir pourquoi. Parce que là, vous avez pris du recul, c'est ce qu'on me dit. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez bien réagi. C'est comme si vous ne vous étiez pas tellement défendu, dans le sens où vous avez pris du recul. Vous avez dit c'est comme ça. Ben, si l'univers le veut comme ça, ben, je vais laisser faire comme ça. Et ça va vous apporter, puisqu'ici, on voit que l'abondance revient par rapport à une adversité, une rivalité, une trahison que vous avez connue. Et là, on vous dit, parce qu'elle est bien tombée par terre, je regarde si ça file, il manquerait plus que ça. Ah là là, je n'aime pas du tout quand mes cartes tombent, parce que ça me coupe le... Vous voyez? Mais bon. Ici, vous avez le désert. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est aussi simple que ça, parce qu'elles sont vraiment rigolotes quand elles discutent. Alors, en fait, elles veulent dire ici que vous allez avoir une abondance du fait d'avoir réfléchi, d'avoir bien réagi, d'avoir pris ce recul et de vous être éloigné, d'être parti de cette situation, hein, va faire que l'adversaire va se retrouver tout seul. Il va se retrouver contre qui? Rien, hein, parce qu'il n'y aura rien devant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien devant, voilà. Pour moi, c'est pas justifié. Hein, voilà comment je vous le dis. Je le sens comme ça, c'est pas justifié. Ici, vous avez quelque chose, vous avez une porte quand même. On a toujours des portes de sortie. C'est pour ça que j'insiste sur les portes. Hein. C'est très important. On va voir avec le Normand. Alors aujourd'hui, j'avais des cartes qui voulaient sortir. Je les ai fait sortir. Parce que, vous voyez, je les ai plus mises ici. Hein, avec moi, je les ai enfermées dans un placard et du coup comme ça quand elles veulent sortir je les sors.
c'est énergétique. Je vais dire, ah, toi tu veux sortir, tu veux parler. Allez, je fais intuitivement. Qui veut sortir aujourd'hui? J'ouvre mon placard. Hop, et voilà. Allez, bon, je blague, mais c'est un peu ça. Hein. On parle ici d'un nouveau chemin qui s'ouvre. Les qu'elles sont bavardes aujourd'hui, ils disent beaucoup de messages. Alors, ah d'accord, alors attendez. Oui. Suite à cette... Oula, vous voyez, vous avez encore la trahison. Mais merci, quoi. Ah, et là, vous avez le bouquet. Attendez. Je puisse comprendre ce message. Oula. Alors. Bon. Ça peut représenter l'entourage, là, les poissons. Hein. Le bouquet peut représenter des fois la maladie, mais là, je ne le sens pas comme ça, vous avez le soleil. Le donut. Un donut au citron. Il n'y a que des bonbons dans ce... Je sais pas. C'est très... Voilà. Vous avez des petits bonbons. Un chemin de bonbons. En fait, ici, on vous dit que le chemin va s'ouvrir pour vous. C'est aussi simple que ça. Le chemin va s'ouvrir pour vous parce que vous aurez coupé ce qu'il faut couper. Ou ce qu'il faut couper aura été coupé au niveau de la trahison de quelque chose. Hein, voilà, on coupe ici. On coupe avec ça. Hein, on se fait un nouveau chemin. Voilà. Pour avoir, pour moi, le bouquet là représente un cadeau, quelque chose. Pour avoir quelque chose qui arrive dans sa vie d'abondant quand même. D'accord? D'abondant au niveau relationnel. Ou... Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici avec ce 13. Il y a quelque chose de nouveau. Je vais regarder avec ce Lenormand là. La carte 13, tout ce qui est petit, la jeunesse, la naïveté, la nouveauté et le renouveau. Voilà ce qu'on vous annonce, vous voyez. C'est bien le renouveau, avec en deux decks, le soleil. Donc je vais voir maintenant avec le tarot, ici. Je vais voir avec le tarot pour... je suis désolée, j'ai mes enfants qui jouent un peu au jeu à côté, et des fois ça me perturbe. Faut que je me reconcentre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire au niveau prédiction pour ceux qui ont choisi la carte du contrat? Oula, il y a eu des conflits, effectivement, ça n'a pas été facile. Des conflits, et on part toujours des finances, de ce côté matériel, ou de ce côté de ne pas avoir reçu. On parle ici de quelque chose qui vous a assez plombé, qui vous a empêché de dormir, qui vous a stressé. D'accord? Quelque chose qui vous a mis dans l'attente. Et puis là, on laisse ça de côté, on laisse le passé, même si on est triste, on laisse ça derrière. On laisse ça derrière en se disant, ben, c'est comme ça. Hein, voilà, c'est pas autrement. On parle ici avec ce 3 d'épée, ça n'a pas été facile, elles sont très dures les cartes. Un 3 d'épée de trahison, envers vous, envers votre propre confiance de femme, votre capacité. Hein, suivant que c'était le travail, d'accord? On peut parler aussi d'une énergie tierce ici, qui a mis un peu la zizanie. On parle ici vraiment de confrontation, qui vous a amené dans les doutes, vous a chamboulé émotionnellement, c'est quelque chose qui vous a impacté, qui vous a poussé à partir de ce travail, à partir de cette relation hein, que vous aimiez. Hein, d'accord? On vous parle ici que tout ça, c'est une fin de cycle. C'était avant. Maintenant, ça, vous passez à autre chose. Ici, il y a la renaissance avec l'as d'épée. Donc, il y a autre chose qui arrive. Il y a un autre contrat qui arrive. N'importe quel que ce soit, il y a un autre contrat qui arrive. Soit amoureux, je ne sais pas si c'est avec cette même personne. Je ne sais pas, hein, puisque j'ai l'impression que s'il s'agit d'un couple, que je pense que cette personne est influençable et qu'elle s'est fait influencer autour, ou que c'est autour qu'on l'a influencée, c'est pas tellement elle-même. Peut-être qu'elle avait une notion, parce que je retiens cette carte-là. Vous voyez? Il y a une notion de ne pas savoir où on met les pieds un peu. Vous voyez ce truc-là, même si, attention, c'est général et que je ne suis pas dans le jugement et je ne vais pas non plus dire qu'elle est tout à fait innocente, hein, mais peut-être qu'elle a fait consciemment, mais sans, il n'y a pas de méchanceté, voilà, d'accord? Donc là, vous pouvez repartir sur un renouveau, mais je ne sais pas si c'est avec cette personne ou une autre, en tout cas.
Mais si, vous voyez, c'est une renaissance. Autrement, si c'est au niveau professionnel, vous partez sur un contrat. On vous parle ici avec le roi de coupe, c'est le fait de se maîtriser maintenant. Ça va vous permettre de vous maîtriser cette renaissance-là au niveau des émotions, des sentiments, de reprendre tout ça en main et de reprendre votre force. Une dernière. J'en ai deux. On parle ici d'une pause qui va nous aider à comprendre beaucoup de choses, comprendre ce qui s'est passé. D'accord? Donc là, pour résumer, pour ne pas vous mélanger, pour résumer, ici, vous avez quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. C'est tout ça pour vous dire un peu, on a voulu vous expliquer ici, hein, d'après ce que je comprends, une situation que vous avez vécue. Et on vous dit en fait le résultat, que ça soit professionnel ou sentimental, parce que c'est ce que j'entends, il y a les deux ici, hein, d'un côté ou de l'autre. Ici, on vous dit, vous partez vraiment sur une renaissance où vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Et cette pause, ce recul que vous avez pris, il va être tout à fait bénéfique. Par contre, vous partez sur un renouveau, quelque chose de nouveau en vous, mais à l'extérieur. Et ce que je ne peux pas vous dire, si c'est trop général déjà, si c'est une nouvelle personne ou un nouveau contrat qui arrive vers vous, ou si c'est un contrat qui se renouvelle vers vous, hein, que vous connaissiez déjà, ou que c'est la personne qui revient. Je ne peux pas le dire. Voilà. Je ne peux pas le dire, c'est trop vague, c'est trop général. En tout cas, vous partez sur un renouveau. Alors maintenant, je vais regarder les conseils pour vous. On vous parle ici, semer les graines. Vous avez semé des choses, hein, vous allez récolter. Quand on sème, on récolte ce que l'on sème. Vous avez semé, vous avez travaillé. Là, on parle ici avec le 6, avec amour. Dans ce contrat, dans cette relation, vous y avez travaillé et vous allez peut-être avoir les résultats et sûrement, hein, parce qu'on récolte ce que l'on sème. Et là, on vous dit ancrer et centrer. Vous allez vous recentrer et vous ancrer. D'accord? En fait, c'est un conseil là qu'on vous dit par rapport aux prédictions. On vous dit ancrez-vous et centrez-vous. Ça vous permettra de récolter ce que vous avez semé, de garder les pieds sur terre et de rester surtout objectif. D'accord? Parce que vous avez eu le bon comportement. On vous parle ici, affirme ta croissance, donc à une idée d'évolution ici. D'accord? Affirmez votre évolution. Donc voilà, je ne vais pas plus en rajouter sur cette guidance-là, cette voyance-là. Je ne sais pas comment encore je vais l'appeler. Si au niveau du titre, hein, vous aurez la surprise si je dis de voyance. Bon, ça fait un peu, vous savez, plateforme, je veux dire guidance. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.